je vais nous présenter des images qui ne sont pas très originales. Elles ne sont pas vraiment... mais quand même, elles ont un message que je voudrais communiquer à nous. Donc, voilà, nous allons commencer avec les images d'aujourd'hui. La première que tu vois, Ludovic, c'est symboliquement un câble chargeur de deux téléphones. Cette image est montée fortement dans mon cœur ce matin pour nous parler du principe du double chargement. C'est un concept que j'invente. Je n'ai pas vu ça quelque part. Ça me vient comme ça à l'esprit. Le principe du double chargement qui dit quoi? Il énonce que nous sommes, toi et moi Ludovic, comme des clés USB. Et en nous, notre conscience, les clés USB seraient dans les deux téléphones pour symboliser les clés USB. Et le câble orange symboliserait nos consciences. Nos consciences sont donc de sortes de câbles qui permettent de charger des programmes dans nos clés USB. Tu es le programme qu'a chargé ta conscience. Le fait est que Ludovic, toi et moi, il y a peut-être des milliards d'occurrences d'univers dans l'univers. Et dans chacun de ces univers, il y a plusieurs Ludovic. Mais, parce que la conscience a choisi de se fixer sur un seul, c'est lui que je connais. Mais il y a d'autres en parallèle qui sont en train de mener leur vie, des Ludovic, qui ont des statuts, qui mènent des expériences différentes de celles que tu mènes maintenant. Si bien que, quand tu es triste, c'est un Ludovic qui est triste, mais tu peux choisir d'activer un Ludovic qui n'est pas triste et vivre sa vie et oublier la vie de Ludovic qui était triste. Quand tu es malade, c'est une occurrence de toi qui est malade, pendant qu'une autre quelque part en santé. Je vous dis, les miracles dus aux prières, les miracles de guérison que les gens reçoivent, c'est tout simplement des changements d'occurrence de la personne. Il suffit que la personne qui prie, qui parle, qui supplie, sache faire le choix de l'occurrence qu'elle veut activer. Et on dit qu'il y a eu miracle. Parce qu'on ne comprendra pas que deux personnes qui ont le cancer, une, on prie pour les deux, une est guérie, l'autre n'est pas guérie. C'est toujours ta conscience, Ludovic, qui choisit de guérir ou de ne pas guérir, d'être heureux ou d'être malheureux, d'être riche ou d'être pauvre, d'être en vie ou de mourir. C'est toujours une décision. Si ce n'est pas ta conscience, ce serait qui? Tu accuserais Dieu? Ou tu accuserais quelqu'un d'autre? Or, tu sais avec moi, et on va revenir là-dessus, que tu es seul dans ton rêve. Donc tout ce qui t'arrive dans ton rêve est décidé par toi, que ce soit du bien ou du mal. Ça peut paraître inacceptable, mais c'est comme ça. Tant que nous n'aurons pas accepté ça, Ludovic, toi et moi, que nous sommes responsables à part entière de tout ce qui nous arrive, nous allons continuer à nous incarner ou faire semblant de nous incarner. Donc, j'ai mis le principe du double chargement. Pourquoi? Parce que chaque fois que je pense à un frère, je charge un programme dans sa conscience, même s'il ne l'accepte pas. Il peut ne pas l'accepter. Et en même temps que je pense à lui, le même programme se charge automatiquement chez moi. C'est-à-dire, tout ce que je pense de quelqu'un, je le pense en même temps de moi-même. Tout ce que je fais à quelqu'un, je le fais en même temps à moi-même. Si bien que, même si je ne l'expérimente pas maintenant, au moment où je vais décéder, ceux qui font l'expérience de mort imminente disent, j'ai vécu tout le mal, ou alors tout le bien que j'avais fait aux autres. Parce qu'en même temps que tu faisais aux autres, tu faisais à toi-même. C'est pour ça que je parle du principe du double chargement, c'est-à-dire que si on considère que le fait de faire à quelqu'un, c'est un logiciel que tu installes toujours à toi-même tout ce que tu installes dans un logiciel, dans la clé USB d'un frère. Donc, il est important que nous comprenions que même si nous sommes dans cette ténèbre du monde où nous prétendons, où nous savons que Dieu n'agit pas, il y a le karma qui agit, il y a la justice de l'ego qui agit et elle est implacable. Tout ce que je te fais, Ludovic, je me le fais à moi-même et au plus tard, quand je décéderai, j'en subirai les conséquences. C'est pour ça que les gens qui voient l'enfer, ce n'est pas faux. Quand nous disons que l'enfer n'est pas réel, ça veut dire que Dieu ne reconnaît pas l'enfer. Ça ne veut pas dire que les gens ne font pas l'expérience de l'enfer. Nous disons bien que ce monde n'est pas réel, mais les hommes font pour autant l'expérience de ce monde. Donc dire que la chose n'est pas réelle, pas dire que la chose n'existe pas pour toi. Dans ton inconscient, ça veut tout simplement dire que Dieu, lui, il ne reconnaît pas ça. Mais parce que toi, tu crois que tu es un corps, et parce que tu crois que tu es ici, Ludovic, tu vas expérimenter cet enfer durement. Tu vas expérimenter cette douleur durement, parce que tu n'auras jamais fait qu'à toi-même. Donc, jubiler d'avoir fait du mal aux autres, c'est, j'ai envie de dire, rira bien, qui rira le dernier. Donc, ce principe de double chargement que nous ignorons est la raison pour laquelle nous ne parvenons pas à nous éveiller,
Parce que nous l'utilisons pour recycler ainsi notre culpabilité. C'est-à-dire que quand je dis que Ludovic, tu es un criminel, je le dis de moi-même aussi. Et du coup, mon esprit inconscient retient que je suis un criminel et que je ne suis pas digne de m'éveiller au ciel. Donc, qu'est-ce qui est donc mieux pour moi si je veux m'éveiller? C'est de donner le meilleur de moi. Imaginons un instant, quand on te dit, Ludovic, si tu donnes 1 million d'euros à Guy, on va te donner à toi aussi 1 million d'euros. Et si tu lui enlèves, ma foi, les 200 euros qu'il a, on va t'enlever tes 200 euros que tu as. Je suppose que tu préférerais me donner 1 million, même si tu ne m'aimes pas, parce que tu veux aussi avoir le même million. Mais ce n'est pas le choix que nous on fait. Nous, on passe le temps à attaquer, à agresser, à blesser, à fustiger, à critiquer, à jubiler même d'avoir fait du mal, croyant qu'on restera pour autant impuni. Non, le double chargement énonce que tout ce que je fais aux autres, je le fais automatiquement à moi-même. C'est pour cela que les enseignements spirituels, la plupart des maîtres dans le monde, dans les enseignements te diront, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Ce sera peut-être pas dans cette vie, mais tu payeras tôt ou tard, dans cette vie ou dans une autre vie, tout le mal que tu auras fait aux autres, parce que le principe du double chargement est implacable. Le seul moyen d'en sortir, c'est de s'évader de la dualité. Mais aussi longtemps que tu es dans la dualité, le ricanement que tu sors aujourd'hui à avoir blessé quelqu'un, tu le payeras tôt ou tard. Donc voilà la première image que je voulais te présenter aujourd'hui. La deuxième image que nous allons voir, elle représente un spectre. Symboliquement, je voudrais t'expliquer avec ce spectre comment l'univers est organisé. L'univers est organisé comme le spectre électromagnétique. Chaque longueur d'onde représente un univers. Quand je dis une longueur d'onde, une bande, une petite bande de fréquence. C'est-à-dire que quand tu vois cette image que je te présente, la longueur d'onde de lumière visible symboliserait notre monde visible actuel. Quand ta conscience, tu vois la flèche, la conscience en rouge, quand ta conscience pointe sur une fréquence précise, tu vois le monde correspondant à cette fréquence-là. Et tous ceux qui sont avec toi branchés sur la même fréquence vont voir la même chose que toi. Quand tu fais semblant de décider, en fait, tu pars simplement te balader dans une autre fréquence et tu vois un autre monde dans le même espace avec de nouvelles personnes, de nouvelles choses qui sont dans cette dimension-là et tu cesses de voir la dimension dans laquelle tu étais. Donc, depuis que nous avons quitté le ciel, nous sommes en train de passer notre temps à nous balader entre les différentes fréquences et à voir différents mondes qui sont tous dualistes, mais tu ne peux pas voir deux univers à la fois. Tu vas toujours voir des personnes qui partagent, grosso modo, le même état de conscience que toi, même si, il faut te dire, Ludovic, que même si toi et moi, nous semblons être dans ce monde, chacun de nous a encore son sous-monde, parce que chacun de nous a ce que j'appelle son système de pensée. Un univers est défini par un système de pensée. Si toi et moi, nous ne pensons pas exactement la même chose, nous allons peut-être voir, grosso modo, apparemment la même chose, mais nous n'aurons pas le même univers. Donc, même comme nous semblons être tous ici sur la Terre, nous ne sommes pas dans le même univers. Chacun de nous est dans sa bulle tout seul, qui correspond à son système de pensée. Donc, ça, c'est des petits changements. Les petits changements vont consister, étant dans ce petit univers, à changer ton système de pensée petitement, et tu bascules de l'état de celui qui était triste à celui qui est heureux, de celui qui était méchant à celui qui est gentil, de celui qui était malade à celui qui est en santé, de celui qui était à Paris à celui qui est à Montréal, que sais-je encore. Ça, c'est des petits changements presque invisibles où le corps semble être toujours le même. Mais il peut arriver un moment où tu dis, je vais faire un changement radical de corps, ou alors même d'univers. Alors tu dis, j'ai décidé de faire semblant de mourir, j'abandonne le corps qui appartient à cette fréquence, je m'en vais activer un autre corps dans une autre fréquence, et on dit que je suis mort, alors que je suis entre deux vies. Nous, quand on dit entre deux vies, parce que nous croyons que la vie est sur la terre, non. Ceux des autres fréquences nous prennent aussi pour des étrangers, nous prennent pour des extraterrestres, comme nous on les prend pour des extraterrestres. Donc quand tu bascules à une autre dimension, tu vas vivre une autre vie là-bas, avec ce que tu vas trouver là-bas, avec ton corps qui a toujours été là-bas, et qui avait continué à mener sa vie sans t'attendre, même quand tu n'étais pas là. Quand tu viens, tu te connectes seulement à lui, automatiquement, tu récupères toute son histoire et tu es la vie comme si tu avais toujours été avec lui. Sur la terre, nous avons décidé que nous allons naître à partir d'une femme comme un bébé, mais dans d'autres dimensions, il est probable et possible et fortement attendu qu'on aille simplement s'identifier à un adulte qui est déjà là. Quand on arrive, on est déjà là et puis on continue sa vie comme si on avait toujours été là. Même si les autres vont nous dire, mais tu étais où? Depuis tu as tellement duré là-bas, ça t'a tellement plu là-bas, mais on va continuer de vivre là-bas. Ce cycle que le courant miracle appelle le cycle des naissances et des morts, tu le feras tant que
ta conscience n'aura pas disparu pour que tu penses comme Dieu au ciel. Quand tu penses comme Dieu au ciel, tu ne connais plus la dualité, tu ne connais que l'unité, et tout le monde pour toi est le même, tout le monde est égal. Donc, nous sommes sur la terre pour apprendre à penser comme Dieu. Aussi longtemps que tu n'auras pas fini de penser comme Dieu, tu vas changer de classe, tu vas changer d'univers, tu vas changer de dimension, tu vas changer d'état, jusqu'à ce qu'un jour, tu finisses par apprendre à penser comme Dieu. Et le courant miracle se veut le livre qui t'apprend à penser comme Dieu, qui te dit comment Dieu pense pour que tu te conformes à ce mode de pensée. Parce que je te le dis encore, nous ne sommes que des pensées et nous sommes des pensées qui appartiennent toujours à un univers. Nous sommes des systèmes de pensée. Tel tu penses, tel tu es. Dès que tu changes ton système de pensée, tu changes ton univers, même si ce n'est pas perceptible. Il se passe beaucoup de choses en arrière quand tu changes ta manière de penser. Mais tu es toujours dans la dualité, seul dans ton univers. Même si tu crois collaborer avec moi, je suis pour toi un fantôme et tu es pour moi un fantôme, mais chacun de nous est dans son propre univers. Et moi, je suis la conscience. Toi, tu es ta conscience. Les corps que nous voyons ne sont que des marionnettes auxquelles nous nous identifions dans l'univers Terre, comme nous allons nous identifier à d'autres corps dans d'autres univers. Quel malheur donc, Ludovic, de voir que nous nous attardons à croire que nous sommes des corps. Au lieu de protéger l'esprit que nous sommes, la conscience que nous sommes, au lieu de guérir la conscience que nous sommes, au lieu de chercher à corriger notre système de pensée, nous luttons plutôt à sauver le corps contre Corona, contre la misère, contre le chômage, contre le célibat, pour le sexe, pour l'argent, pour le travail, au mépris des autres, au point d'attaquer les autres. Quelle misère, quel malheur. Voilà notre condition dans l'ignorance dans laquelle nous sommes plongés depuis que nous avons quitté le ciel. En attendant donc que nous retrouvions la conscience de Dieu, la manière de penser de Dieu, parce que c'est ceux qui pensent pareil qui sont ensemble, nous allons continuer à naviguer entre différents univers dans le rêve.